Bonjour, ici Josée Bissonnette pour le défi 30 jours. Merci la vie et nous sommes rendus à la capsule numéro 17. Alors j'ai voulu faire un petit spécial pour vous offrir une technique d'impact pour le sujet que j'aime tant de se choisir. Alors ici j'ai la vie de Carole qui est née en 1966. Et étant donné que nous sommes en 2016, c'était sa fête. Cette année, elle a eu 50 ans. Alors, ceci représente vraiment toute sa vie, depuis le jour où elle est née jusqu'à la fin. En fait, elle n'est pas décédée, mais jusqu'à aujourd'hui, à ses 50 ans. Alors, je lui demande, Carole, si tu avais à choisir un chiffre entre 0 et 10 sur une échelle de 0 à 10, 0 étant pas très bon et 10 étant merveilleux, extraordinaire, si tu avais à choisir un chiffre qui représente ta vie jusqu'à maintenant, ton niveau de satisfaction, oui, c'est ça, ton niveau de satisfaction, de bonheur et tout ce que tu as pu accomplir dans tes 50 premières années. Donc, tu donnerais combien? Eh bien, c'est certain que d'une façon vraiment triste, elle me répond, j'aimerais ça dire plus, mais je vais dire 3, si je vais être honnête. OK. Alors, Carole, ici, je te présente le reste de ta vie. Alors, j'ai écrit 2016, mais je ne sais pas si c'est juste un chapitre ou vraiment 2 chapitres, ou c'est-tu 1 an, c'est-tu 10 ans, c'est-tu 20 ans, on ne le sait pas. On ne le sait pas du tout. Alors, quel est le chiffre qui représenterait le mieux? Qu'est-ce que tu aimerais avoir pour le reste de tes jours, sur une échelle de 0 à 10? Elle me répond à bien y penser. Si j'avais 6-7, je serais vraiment heureuse d'avoir ça. OK. Donc, Carole, qu'est-ce que tu pourrais faire pour avoir un 6-7? Et qu'est-ce que tu as fait ici ou tu n'as pas fait pour avoir un 3? Et juste en lui montrant les livres, elle s'aperçoit premièrement que ses 50 premières années c'est déjà du passé. Et elle s'aperçoit que 3, c'est vraiment pas beaucoup. Mais en même temps, ça lui fait réaliser qu'ici, là, c'est toutes des pages blanches. Et qu'elle veut un 6 ou un 7. Donc, elle comprend qu'elle a besoin de faire un changement. Sinon, elle va rester à 3 pour le reste de sa vie. Mais elle veut avoir un 6 ou un 7. Alors, je lui demande, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu n'as pas fait, Carole, pour avoir un 3 pour tes 50 premières années? Et elle me répond, je n'ai pas fait ce que j'ai voulu dans la vie. De mère en fille, toutes les générations, on a toujours été des coiffeuses. Et moi, la coiffure, c'est pas vraiment dans mon bague. Et je vous dirais que plus jeune que ça avant, c'est que j'ai toujours fait ce que les autres voulaient. Jamais je me suis choisie ou jamais je me suis sentie à la hauteur. Donc, Carole, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour obtenir un 6 ou un 7? Elle me répond, bon, c'est certain que j'aimerais ça, mon rêve de tous les jours, c'est de jouer de la guitare et de faire mes compositions, mais j'ai 50 ans, je ne peux pas changer de carrière comme ça. Qu'est-ce qui t'en empêche? Ben là, c'est parce que j'ai mon salaire de coiffeuse, puis je peux pas lâcher le salon de coiffure comme ça. Ah, mais ça, je comprends, je te demande pas d'avoir la tête dans le sable, puis de rien voir, tout lâcher comme ça sur un coup de tête. Qu'est-ce que tu pourrais faire comme petit pas qui t'amènerait dans une zone où est-ce que tu te sentirais en contrôle et que tu te sentirais aller chercher ton rêve tranquillement, pas vite. Et là, elle réfléchit. Ben, je pourrais peut-être par les soirs faire une composition ou
pourrais peut-être faire un petit vidéoclip de une ou deux de mes compositions que j'ai déjà fait. Et là, juste en parler, là, on voit l'énergie qui monte. Et là, je pourrais peut-être faire des mariages les fins de semaine, ou je pourrais peut-être, et puis si jamais ça fonctionne, bien là, je ferais ça comme travail, ou je pourrais peut-être laisser un petit peu tranquillement, pas vite, la coiffeur pour augmenter mes contrats de guitare et tout ça. Et là, ça monte, et là, des étoiles dans les yeux, on sent son enfant pur qui grimpe, et je lui demande... pourquoi tu ferais ça, Carole? Et elle me dit, ben c'est parce que j'ai pas envie d'avoir un 3 comme les 50 premières années. OK. Pourquoi d'autre? Ben parce que j'adore la musique, c'est ma vie, j'en mange, c'est vraiment, c'est là où est-ce que je me sens le plus heureuse, c'est lorsque j'ai une guitare dans mes mains. OK? Et là, je lui demande, pourquoi pas tu le ferais? Hein? Pourquoi là, tu le ferais pas? Hein? Pourquoi qu'en sortant d'ici, là, Carole, tu n'irais pas rejoindre ta guitare et peut-être faire une autre composition, puis peut-être que le titre, ce serait « Je me choisis ». Qu'est-ce que tu en penses? Et là, mon Dieu Seigneur, ça faisait comme juste 10-15 minutes qu'on était ensemble, puis là, ah ben là, ça vous dérange-tu? Je suis trop excitée, j'ai vraiment envie d'y aller. Et bon, ok, Carole, je comprends très bien, c'est vraiment le fun, j'aime ton enthousiasme, tout ça. Et est-ce que tu aimerais que je t'aide à trouver vraiment les petits pas à faire? Est-ce que tu aimerais que je sois comme ton guide pour avancer dans tout ça? Oh oui, franchement, vous faites ma journée, vous faites ma vie. J'ai jamais pensé que je pourrais réaliser mon rêve. Je me suis toujours dit, ben je vais être coiffeuse, puis je vais être coiffeuse tout le reste de ma vie. Alors, Carole, elle a passé en 10-15 minutes de 3 ici, sa vie, ses 50 premières années, et à tout l'enthousiasme qu'elle peut avoir pour les pages blanches du reste de sa vie. Et je pense que ça a été symbolique, ça a été facile pour elle de comprendre ça. Et ça l'a vraiment aidé Carole, elle est partie vraiment toute heureuse et elle sentait pour la première fois de sa vie qu'elle se choisissait. Alors j'avais envie de vous faire cette technique d'impact-là. C'est le genre de technique que l'on fait lorsque je reçois des clients en consultation privée, étant donné que je suis thérapeute d'impact accréditée. Donc c'est le genre de formule que j'utilise, d'approche, avec des objets comme ça, ça le dit, ça fait un impact et les gens comprennent beaucoup plus rapidement que juste en essayant de parler comme ça. C'est beaucoup plus visuel. On utilise les 5 sens et on crée des ancrages. Puisque à chaque fois que Carole va tenir un livre dans sa main, il y a un point d'ancrage qui fait qu'elle va se souvenir de notre rencontre. Même si ça a pris 15 minutes pour lui faire réaliser quelque chose, elle va s'en souvenir consciemment ou inconsciemment. Donc, c'était ce que j'avais envie de vous partager. Si vous aimiez les techniques d'impact, si vous voulez que si cela vous intéresse que je continue avec des techniques d'impact, ça va me faire plaisir. Laissez-moi un message, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez et on se revoit pour la capsule numéro 18. S'il vous plaît, partagez puisque cette technique d'impact a aidé Carole, mais ça peut aider tellement de personnes. En l'espace d'une capsule, on peut comprendre bien des choses. Je vous aime, passez une excellente journée. Bye bye!